Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer la dernière unité de ce semestre qui va être autour de la nourriture. Et la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir la première partie où je vais vous apprendre du vocabulaire sur les fruits et les légumes. L'objectif de la leçon, c'est que vous soyez capable de comprendre une vidéo sur l'achat de nourriture. Ensuite, que vous soyez capable d'utiliser du vocabulaire sur les fruits et les légumes dans divers exercices. Et enfin, m'exprimer les fruits et les légumes que vous aimez ou bien que vous achetez au marché ou au supermarché. Aujourd'hui, nous voyons les fruits et les légumes. Demain, nous verrons tous les autres aliments pour que vous puissiez me dire ce que vous aimez manger ou ce que vous n'aimez pas manger, etc. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les fruits et les légumes. Légumes, en français, veut dire las verduras. OK? Las legumbres, en français, je vais l'écrire dans le chat, on dit les légumineuses. Les légumineuses. OK? Et aujourd'hui, nous allons donc voir les fruits et les légumes, mais aussi les légumineuses. On va commencer avec une petite vidéo sur des gens qui achètent des produits au marché. Qu'est-ce que ça veut dire le marché, Daniela? Est-ce que tu as une idée? El mercado? La feria. Okay? La feria. Ok. Le marché. Et dans la vidéo que vous allez voir à continuation, il y a un peu de vocabulaire que je vais vous apprendre pour vous aider à comprendre la vidéo. Vous avez d'abord, est-ce que je peux goûter? Répète après moi, Daniela. Est-ce que je peux goûter? Je peux goûter. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Est-ce que tu comprends? ¿Qué es lo que puedo comer o degustar? Parfait. Goûter en français veut dire provar. Okay? Quand vous voulez acheter quelque chose, vous dites par exemple l'expression, vous employez l'expression « je vais prendre ». Est-ce que tu peux répéter « je vais prendre ». Je vais prendre. Qu'est-ce que ça veut dire « je vais prendre » Est-ce que tu as une idée? Oui, yo comeré o yo tomaré esto. Yo tomaré esto, parfait. Ou bien, un synonyme de « je vais prendre », vous pouvez aussi dire « je voudrais ». Je voudrais qui est au conditionnel et qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, Daniela, je voudrais? Yo quisiera. Parfait, super. En général, quand on vend des produits au marché ou bien dans une boulangerie ou une pâtisserie, la vendeuse, après que vous ayez demandé des aliments, elle va vous dire autre chose ou bien désirez-vous autre chose? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit cette expression autre chose ou bien désirez-vous autre chose? Dis-moi, Daniela. ¿Es que habrá otra cosa? Claro. Si je dis autre chose, et comment otra cosa, ou bien désirez-vous autre chose? ¿Desea usted otra cosa? Et la cliente va dire c'est tout, merci. Qu'est-ce que ça veut dire c'est tout? Es todo. Es todo. Parfait. OK. Répète après moi, Daniela et Sylvina. Bonjour Sylvina, comment vas-tu? Bonjour, ça va. Et vous? Ça va bien, merci. OK. On est en train de... Je disais à Daniela qu'aujourd'hui, on commence une nouvelle unité, l'unité 4, où nous allons voir la nourriture en général. Et on va commencer avec les fruits et les légumes. On va donc regarder une vidéo et avant de voir la vidéo, je vous apprends un peu de vocabulaire. Répétez après moi, est-ce que je peux goûter? Est-ce que je peux goûter? Je vais prendre. Je vais prendre. Je voudrais. Je voudrais. Autre chose. Autre chose. Désirez-vous autre chose? Désirez-vous autre chose? C'est tout, merci. C'est tout, merci. Merci. Okay. L'activité qu'on va commencer, donc cette activité est une activité d'introduction. Ok, je vais vous demander d'écouter la première vidéo et d'écrire ce que les personnes achètent au marché. Ils vont acheter, par exemple, 2 bouquets de
y me tienen que poner el alimento que falta. ¿Ok? 2 bouquets. Bouquet en français veut dire un rameau. On peut l'employer pour les fleurs. On dit un bouquet de fleurs, un rameau de flores. Ou bien vous allez voir qu'on l'emploie aussi pour un aliment. Ensuite, ils vont acheter... Oui, comme s'écrit le bouquet. Ça s'écrit comme ça, B-O-U-Q-U-E-T-S. ¿Lo ves acá en el PPT, Daniela? No veo el PPT compartido. Estoy en la primera diapositiva solamente. Ok, Sí, yo igual. Ok, super, je vais repartager alors. Ajá. Et maintenant? Ajá, ahí sí. Tu le vois? Oh, super. Ok. C'est pour ça, ici, c'était le texte d'avant avec les expressions qu'on vient de voir, introduction un peu de vocabulaire. Et maintenant, nous avons ce vocabulaire-ci. Ils vont aussi acheter 200 grammes de, il faut que vous écriviez l'aliment, du sec, sec en français veut dire seco, et de chèvre. Chèvre, qu'est-ce que ça veut dire en français? Quelqu'un sait? Cabra, una cabra. OK? Qu'est-ce que ça pourrait être alors? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils pourraient acheter? Fromage. Du fromage. OK. On va regarder la vidéo et Samedi matin, les enfants jouent et Michel et Ariane Jourde, eux, se préparent à aller au marché. Qu'est-ce que vous avez sur votre liste? Nous allons acheter des carottes, 2 bouquets, 2 bottes, des pommes, 1 kilo, un saucisson, la rosette de lion, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, une salade, du pain et puis du fromage. C'est parti. C'est parti, on y va. Tous les samedis, même en hiver, la famille fait ses courses au marché du quartier. Bonjour monsieur. Bonjour madame, je vais vous prendre 2 bouquets de carottes s'il vous plaît. Est-ce que je vous enlève les fans ou est-ce que ça va? Oui. Eh ben, 2 jolis petits paquets. Merci. Voilà. Et je vais vous prendre de la salade mélangée, s'il vous plaît. 200 grammes. Super. Super. Très bien, merci. Je vais prendre du saucisson sec. Est-ce que je peux goûter? Oui, tout à fait, allez-y, c'est fait pour. Merci. N'hésitez pas. Il est très bien. Je vais en prendre un s'il vous plaît. On a tout ce qu'il faut. Autre chose? Oui, s'il vous plaît, je vais prendre 2 fromages de chèvre. 2 chèvres. C'est tout, merci. Alors 7,18. Merci. Et 2,10. Voilà. Merci. Eh bien, bonne journée. Merci, au revoir. est-ce que vous avez besoin d'écouter encore une fois? Oui? OK. Oui. Samedi matin, les enfants jouent et Michel et Ariane Jourde, eux, se préparent à aller au marché. Qu'est-ce que vous avez sur votre liste? Nous allons acheter des carottes, 2 bouquets, 2 bottes, des pommes, 1 kilo, un saucisson, la rosette de lion, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, une salade, du pain et puis du fromage. C'est parti. C'est parti, on y va. Tous les samedis, même en hiver, la famille fait ses courses au marché du quartier. Bonjour monsieur. Bonjour madame, je vais vous prendre 2 bouquets de carottes s'il vous plaît. Est-ce que je vous enlève les fans ou est-ce que ça va? Oui. Eh ben, 2 jolis petits paquets. Merci. Voilà. Et je vais vous prendre de la salade mélangée, s'il vous plaît. 200 grammes. Super. Super. Très bien, merci. Je vais prendre du saucisson sec. Est-ce que je peux goûter? Oui, tout à fait, allez-y, c'est fait pour. Merci. N'hésitez pas.
Il est très bien. Je vais en prendre un s'il vous plaît. On a tout ce qu'il faut. Autre chose? Oui, s'il vous plaît, je vais prendre 2 fromages de chèvre. 2 chèvres. C'est tout, merci. Alors 7,18. Merci. Et 2,10. Voilà. Eh bien, bonne journée. Merci, au revoir. Pour Hakim Umbarek, Ok, dites-moi. Ils ont acheté 2 bouquets de Carottes. 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 Parfait. Je vais écrire les réponses dans le chat, d'accord? Mhm. 200 grammes de Salade de mélanger. salade mélangée. Parfait. La salade mélangée, ce sont divers types de salades. OK? Mhm. Ils ont acheté, Sylvina, dis-moi, du No entendí, o sea, entendí como cecinas o algo así, pero Claro, parecido. Daniela, est-ce que tu as compris? Ajá, c'est saucisson. Parfait. Du saucisson. Saucisson en français. Saucisson. Du saucisson sec. Saucisson sec es como la salchicha grande, larga. OK? Et Sylvina, la dernière, du fromage de chèvre. Parfait. Du fromage de chèvre. OK. On va écouter maintenant une deuxième vidéo d'une personne qui, elle, fait ses courses au supermarché. Qu'est-ce que ça veut dire le supermarché? On l'a vu au début d'année. Est-ce que vous vous souvenez? El supermercado. Parfait. Et en fait, pour contextualiser, il va faire un dîner chez lui. Il va faire une tartiflette. Une tartiflette, c'est un plat típico que l'on mange à la montagne. Es un plato típico que se come en la montaña en invierno, que es bien calórico. Je vais donc vous demander de me dire les 5 ingrédients qu'il va acheter pour faire sa tartiflette. Mais avant d'acheter les ingrédients pour la tartiflette, il a besoin d'autre chose. Elle necesita otra cosa. Je vais donc vous apprendre un peu de vocabulaire. Le premier mot, il va avoir besoin d'un caddie. Qu'est-ce que ça veut dire un caddie en français? Est-ce que vous avez une idée? Un caddie, c'est ceci, un carrito. OK? En français, on dit un caddie. Est-ce que vous répétez après moi pour la prononciation? Un caddie. Un caddie. Un caddie. Parfait. Ensuite, comme je vous ai dit, il va faire une tartiflette. C'est le nom du plat, OK, qu'il va cuisiner. Mais avant de faire la tartiflette, il va acheter une paire de chaussettes. Qu'est-ce que ça veut dire une paire de chaussettes? On a dit ça en français 1. Qu'est-ce que c'est des chaussettes? ¿Se acuerdan? Jonel, qu'est-ce que c'est des chaussettes? Est-ce que tu sais? Les chaussettes, ce sont unos calcetines. Une paire de chaussettes es un par de calcetines. Il en a besoin. Et il demande à un vendeur, une personne dans le magasin, répétez après moi, pardon, une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes. Chaussettes. OK. Et il demande à la personne du magasin, excusez-moi, pouvez-vous m'aider? OK, répétez après moi, excusez-moi. 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 Pouvez-vous m'aider? M'aider. OK. Il dit, je cherche une paire en 44. Yo busco un par de calcetines en 44. OK, répétez après moi, je cherche. Je cherche une paire une en paire en en 44. 44. OK.
à la fin de ses courses, il a fait ses courses, il a acheté les produits pour la tartiflette, il arrive à la caisse. Et à la caisse, la dame lui dit le total qu'il doit payer. Et il dit, c'est pas cher. Répétez après moi, c'est pas cher. C'est pas cher. Pas cher. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas cher? No es caro. Claro. Et l'opposé, on dit, c'est cher. Ajá. OK? C'est cher. La caissière lui demande, vous avez la carte de fidélité? Répétez après moi, vous avez la carte Vous savez la carte de de fidélité. fidélité. de Qu'est-ce que ça veut fidélité. dire, la carte de fidélité? Quelqu'un a une idée? ¿Será como la tarjeta de puntos o algo así? Claro, claro. Eso es lo que nosotros tenemos allá, el mismo sistema que acá, que es con puntos. Là-bas, on dit la carte de fidélité. Et la caissière lui dit, vous payez comment? Vous payez comment? Est-ce que vous répétez? Vous payez comment? Vous Et payez il comment? dit, avec la carte bleue. La carte bleue, c'est la même chose que la carte de crédit. Mais on dit la carte bleue parce qu'elle est bleue. ¿Ok? Pero es lo mismo. Vous pouvez dire carte bleue ou carte de crédit. Es lo mismo. Ou bien, si on paye en efectivo, on peut dire en espèces. En espèces, ou bien on peut aussi dire en liquide. Ce sont deux expressions pour dire en efectivo. En espèces ou en liquide. OK? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Parfait. Je vais demander alors que vous écoutiez et regardiez la vidéo et écrivez ce que Hakim achète au supermarché pour faire la tartiflette. 5 ingrédients pour faire la tartiflette. OK? Voilà. Eh bien, bonne journée. Merci, au revoir. Pour Hakim Umbarek, la plupart des week-ends commencent par les courses au supermarché. D'abord, un caddie. Je vois que tu as un caddie. Tu fais des courses? Oui, j'invite des amis ce soir et je vais faire une tartiflette. Tu as besoin de quoi? Alors une tartiflette. Pour une tartiflette, j'ai besoin de reblochon, de crème fraîche, de lardons, d'oignons et du vin blanc, bien sûr. Mais d'abord, j'ai besoin d'une paire de chaussettes. Excusez-moi, vous pouvez m'aider? Oui, bien sûr. Je cherche une paire en 44. Oui, bien sûr, je vais vous montrer là. Vous avez cette paire en taille 44, s'il vous plaît? Donc ça, c'est 39,41. Alors, attendez. Voilà, elle est ici. C'est celle-ci. Ah. Merci, monsieur. Mais de rien. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Bonjour, monsieur. Dans ce supermarché, un employé pèse les fruits et les légumes. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi, au revoir. 1,10 €, ça va, c'est pas cher. Bonjour. Bonjour. Vous avez la carte fidélité? Non. Vous réglez comment, s'il vous plaît? Par carte bleue? Par carte bleue. Voici, je vous remercie. Très bon week-end à vous, monsieur. Merci, bon week-end, Au revoir. On va écouter de nouveau, mais seulement la première partie où il dit les 5 ingrédients pour faire la tartiflette. La plupart des week-ends commencent par les courses au supermarché. D'abord, un caddie. Je vois que tu as un caddie. Tu fais des courses? Oui, j'invite des amis ce soir et je vais faire une tartiflette. Tu as besoin de quoi? Alors une tartiflette. Pour une tartiflette, j'ai besoin de reblochon, de crème fraîche, de lardons, d'oignons et du vin blanc, bien sûr. Ok, on va écouter encore une fois. Par des week-ends commencent par les courses au supermarché. D'abord, un caddie. Je vois que tu as un caddie. Tu fais des courses? Oui, j'invite des amis ce soir et je vais faire une tartiflette.
Tu as besoin de quoi? Bah, alors une tartiflette. Pour une tartiflette, j'ai besoin de reblochon, de crème fraîche, de lardon, d'oignons et du vin blanc, bien sûr. Mais d'abord, j'ai besoin d'une paire de chaussettes. Ok, dites-moi, qu'est-ce qu'il a besoin comme ingrédient pour faire sa tartiflette? Il a besoin de reblochon. Du reblochon. C'est quoi du reblochon, Jonel? Dis-moi. Je sais pas, c'est quoi ça? Le reblochon, c'est un fromage. C'est un fromage de Savoie que l'on trouve dans la montagne. Ok, c'est un fromage un peu pareil, qui ressemble un peu au brie. C'est un peu pareil. Ah, ok. On l'utilise avec du pain aussi, n'est-ce pas vrai? Oui, exactement. Ah, ok, ok. Ok. Donc, un reblochon, parfait. Quoi d'autre? Crème fraîche, De la crème fraîche, parfait. du oignon aussi, Des oignons. des oignons, Des oignons, ok. Daniela, quoi d'autre? Merci, Jonel. Ajá. Du vin blanc. Du vin blanc, parfait. Et les lardons, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. des lardons, parfait. Ajá. Ok, super. C'est comme les saucissons. Des lardons, c'est comme du lard, es como el tocino, pero cortado en trozos chicos. Ajá, ok. No, pero es lo mismo que el tocino, ok? Et les oignons, qu'est-ce que c'est les oignons, Jonel? Est-ce que tu as une idée? Oui, on l'utilise pour faire la cuisine. Claro, c'est la cebollas. Okay? La cebolla, exactamente, sí. Parfait, super. Et Kadi, acá, je vais corriger mon erreur, il y a un i à la fin. Ok, Kadi. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Ok. Tu as une question, dis-moi Sylvina, je t'écoute. De la expresión tu as boisson, ¿qué necesitas? Tu as besoin, ¿eso? Tu as besoin? Sí, en el video que decía yo entendí que decía que tu as besoin d'un caddie, dijo. Sí. Ya. Tu as besoin d'un caddie veut dire tu as besoin, tú necesitas. Claro. Y después a la caisse. A la caisse. A la caisse significa a la caja. Sí. La chica preguntó, ¿vous réglez? Claro, tu peux dire vous payez comment. Ella usó otro verbo que era, a ver, lo vamos a ver. No me acuerdo exactamente. Elle a dit... Vous réglez comment? Tu peux dire vous payez comment ou vous réglez comment. Son dos sinónimos. ¿Ok? También se usa más, es más común decir vous payez, como por el verbo pagar, pero también se puede decir como régler. ¿Ok? Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. On va continuer avec les fruits et les légumes. Maintenant, je vais vous donner un petit exercice. Je vais vous donner 5 minutes, pas plus, pour que vous associez les fruits à leur signification. Par exemple, la première, ceci en français est une pomme. On dit la pomme parce que c'est au féminin, la manzana, la pomme. D'accord? Je vais vous donner 5 minutes pour que vous cherchiez le vocabulaire que vous ne comprenez pas et que vous l'unissiez au mot. D'accord? 5 minutes et on corrige. Parfait. L'exemple que je vous ai donné est le premier avec ceci. On dit en français une pomme, una manzana, une pomme. Ou bien comme ici, il est écrit la pomme. La porque estoy hablando de esta manzana. OK? La pomme. Daniela, quel est ce fruit? La pastèque. Parfait, super. Répétez après moi pour la prononciation. La pastèque. La pastèque. La pastèque.
Sylvina, quel est ce fruit? Dis-moi. Un abricot. Parfait. Non, c'est prononcé à la T. OK, répétez après moi pour la prononciation. On dit un abricot. Un abricot. Abricot. Un abricot. Quel est ce fruit, Jonel? Dis-moi. Kiwi. Parfait. Un kiwi. Ça, c'est comme en espagnol. C'est facile. Ensuite, nous avons ce fruit. Qu'est-ce que c'est? Daniela? Les figues. Parfait. Répétez après moi pour la prononciation. La figue. La figue. Et ceci, Sylvina, qu'est-ce que c'est? Le citron. Parfait. Le citron. OK? Le citron. Jonel, quel est ce fruit? Dis-moi. Figue. Acá, el amarillo, lo que estoy mostrando ahora. Figue mûre au banane. Une banane, parfait. Banane. Super. Comment est-ce que vous dites à Haïti, comment vous appelez ce fruit? Figue mûre. Une figue mûre. OK, super. C'est intéressant d'apprendre de nouveaux mots. En Belgique et en France, on dit une banane. OK? Ok, d'accord. Ensuite, quel est ce fruit, Daniela? Dis-moi. Non, tu as le micro éteint. Tu as le micro coupé. La mangue. Parfait. C'est comme en espagnol. OK? Ça ressemble en tout cas. Oui. La mangue. Sylvina, le fruit suivant? La clémentine. Parfait. Répétez après moi pour la prononciation. La clémentine. La clémentine. Clémentine. Parfait. Jonel, quel est ce fruit? Dis-moi. Cerise. Ou la fraise, non? Non, ce n'est pas une cerise ni une fraise. Ça ressemble un peu à l'espagnol. En espagnol es una frambuesa. C'est pareil. C'est presque pareil. On dit une framboise. Framboise. OK. Framboise. Sylvina, dis-moi, quel est ce fruit? Je ne sais pas. Bien espagnol, sé que es. Una ciruela. Comment tu dis ciruela en français? Est-ce que tu as une idée? Je ne sais pas. Ok. Daniela, Jonel, est-ce que vous savez comment on dit ce fruit en français? La prune. La prune. Parfait. Répétez après pour la prononciation. La prune. La prune. Parfait. Daniela, quel est ce fruit? Ahí sí, la poire. La poire, parfait. Una pera, en français, on dit une poire. Et on l'écrit comme ceci, une poire. Jonel, dis-moi, quel est ce fruit? Tu me l'avais dit. C'est du riz. Comment? Riz ou la fraise, non? La fraise, parfait. La fraise, Ceci est une fraise. Super. Répétez après moi pour la prononciation. Fraise. Fraise. Esta fruta, no sé si la conocen, quel est le nom de ce fruit en français? Arándano. Eso es lo arándano en español. Entonces puede ser una murtilla, tal vez. Claro, es parecido. En français, on dit du cassis. Le cassis, ¿ok? Hay algunas frutas que obviamente no son tan famosas acá en Chile porque crecen más bien en arbusto, en bosque, en países un poco más helados, ¿ya? Pero eso es cassis. Et vous en avez dans le sud du Chili, ¿ok? En el sur hay, sí, hay muchas. Sylvina, dis-moi, quel est ce fruit? Un durazno. Comment tu dis en français? La pêche. Une pêche, parfait. Super. Répétez après pour la prononciation. Une pêche. Une pêche. Lionel, quel est ce fruit? Dis-moi.
Ça, c'est bien du pignat? Non, mes excuses. Piña, non, il n'y a pas de problème. Piña, est-ce que tu sais comment on le dit en français? Oui, ça, c'est ananas. Parfait, super, Janelle. On dit un nanana. Répétez après moi. Ça s'écrit comme ça. Un nanana. Ananas. Ah, nanana. Nanana. Muy fácil. 3 lettres. Nanana. Ensuite, nous avons ceci. Ceci, je vous avais dit, ça n'existe pas beaucoup au Chili. J'en ai vu un petit peu dans un supermarché. Mais je pense que ça pousse dans le sud, comme le cassis. On appelle ça la groseille. La groseille. C'est sûr. Es muy ácido. OK? La groseille. Ensuite, nous avons ce fruit. Est-ce que vous connaissez le nom de ce fruit? Daniela? Ajá. La mûre. La mûre. Super. La mûre. OK. Jonel, dis-moi, quel est ce fruit? Orange, non? Tomate, on dit tomate ou orange? Ça ressemble à une orange, mais l'intérieur est rouge. En espagnol, Ça, on c'est dit du pomelo. tomate. Non, c'est les fruits. Tomates et verdura. Pero un fruit, un pomelo. ¿Cómo se dice pomelo en français? ¿Tiene una idea? Non. On dit pamplemousse. Un pamplemousse. 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 Parfait. Super. Répétez après moi. Un pamplemousse. Un pamplemousse. Pamplemousse. OK. Daniela, ce fruit que tu m'as dit en espagnol avant, en français, on dit? On appelle ça une myrtille. No, perdón. Perdón, hay un error de mi parte. Eso negro es mirtille. Y los arándanos se dice cassis. ¿Ok? Arándano cassis. Y eso como la murta, le dicen ustedes, es mirtille. ¿Ok? Mirtille, cassis. Sylvina, dis-moi, quel est ce fruit? Le raisin. Ok, répétez après moi pour la prononciation. On dit le raisin. Le raisin. Et ceci, Jonel? Me lo dijiste antes. Orange, oui. Orange, parfait. C'est un orange. Daniela, quel est ce fruit? Le melon. C'est pareil. Parfait. Le melon. OK, répétez après pour la prononciation. Le melon. Le melon. Et Sylvina, la dernière, quel est ce fruit? La cerise. La cerise. Parfait. Super. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? ¿Están que repite algo o está bien? OK. On a vu tous les fruits qui se trouvent ici. Je vais donc passer un. También nectarina, en français on dit une nectarine. Une nectarine. OK? On va passer à l'exercice suivant où je vais vous demander de me dire à quel fruit correspond chaque image. Numéro 1, Daniela, qu'est-ce que c'est? Poire. Une poire, parfait. Une poire. Numéro 2, Sylvina, qu'est-ce que c'est? Une pomme. Une pomme, parfait. Jonel, numéro 3, qu'est-ce que c'est? Ceci, comment il s'appelle? Ça ressemble à l'espagnol. Bon, Empieza con M. Non, c'est pas grave, Jonel, tu es en train d'apprendre. Ne t'excuse pas. Sylvina et Daniela, est-ce que vous pouvez aider Jonel? Melon. Du melon, parfait. Melon, parfait. Numéro 4. Jonel, est-ce que tu connais ce fruit? Laisse-moi voir lequel. Le 4, celui-ci. Le 4, ça est du citron. Du citron, parfait. Daniela, numéro 5. Oui. La cerise.
La cerise. Numéro 6, Sylvina. Framboise. Framboise. Numéro 7, Daniela. C'est le mangue. La mangue, parfait. La mangue. Numéro 8, Jonel, est-ce que tu connais ce fruit? En espagnol, on dit pistacho et en français, ça ressemble. Pistache, ¿no? Pistache, parfait. Super, Jonel. Pistache. Lo voy a escribir en el chat para que lo tengan escrito. Recuerden que todos los ejercicios lo tienen corregido al final del PowerPoint, por si necesitan. Jonel, est-ce que tu connais le numéro 9? Le numéro 9. Non, je ne connais pas ce fruit. Ok. Daniela, Sylvina, est-ce que vous connaissez le numéro 9? C'est le figue. La figue. La Parfait. figue. La figue. Numéro 10. C'est un fruit. Quoi? Le numéro, Le numéro 10. 9. Le numéro 9, c'est la figue, non? Si, la figue numéro 9. Et le 10, c'est un fruit qui pousse beaucoup en Afrique du Nord, sur les palmiers. En espagnol, ils disent dátiles. Est-ce que vous savez comment on dit en français? Non. On dit les dattes. Une date. OK? Une date. Est-ce que vous pouvez répéter? Date. Une date. Date. Numéro 11. Quel est ce fruit? Dites-moi. Quelqu'un a une idée en français? En espagnol, on dit almendra. Et en français, on dit une amande. Amande. OK? Une amande. Une amande, en français, también significa una multa. Pero se escribe con E. Amande con E est multa et amande con A est almendras. Et dernièrement, quel est ce fruit? Dites-moi. La tomate. La tomate. Parfait. Super. Tomate. Ok. Y efectivamente es una fruta porque crece en un árbol. Así que tenía razón, Jonel. On va passer. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? On va passer maintenant aux légumes. Y de nuevo, hay algunas verduras que pueden que no sepan el nombre porque son verduras que más bien crecen en países helados. ¿Ya? Así qu'on va le faire ensemble. Dites-moi, Daniela, est-ce que tu sais comment on appelle ce légume? Est-ce que tu as une idée en français? Je ne sais pas. Quelqu'un a une idée de comment on appelle ce fruit, ce légume, pardon, en français? Chou-fleur. Un chou-fleur. Las palabras están aquí abajo, ¿ya? Así que la pueden buscar. Coliflor, en français, répète après moi, on dit chou-fleur. 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 Parfait. Ceci, nous l'avons vu dans la petite vidéo. Comment on appelle ça en français? Les carottes. Des carottes. Parfait. Et ça s'écrit comme ceci. Carottes. OK? Ensuite, nous avons cet aliment, ce légume. Comment s'appelle ce légume? Salade. La salade, parfait. On en mange beaucoup ici aussi au Chili. La salade, ça s'écrit comme ceci. Salade. Répétez après moi. Salade. Salade. Chou-fleur. Chou-fleur. Carotte. Carotte. Ok. Jonel, dis-moi, quel est ce légume ou ce fruit? De tomate. De tomate. Ok, aparece en verdura y en fruta. Ya, voy a verificar si es efectivamente una verdura o una fruta. Para mí una verdura, pero vamos a ver. Ok, voy a buscarlo. Tomate, parfait. Ensuite, nous avons ce légume. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez une idée? Asperges, non? Non, ce ne sont pas des asperges. Les asperges, c'est ceci. Ah, ok. On appelle ça... Ça fait du jus aussi, mais je ne sais pas son nom. Vous mangez, on mange cette partie-ci en français. Exactement. La partie verte.
El apio, muy bien. Comment on dit apio en français? Est-ce que vous avez une idée? On dit, répétez après moi, le céleri. Oui, Le le céleri. céleri. Ok, super, céleri. Céleri. Quel est ce légume? Quel est ce légume? Non. Vous avez une idée? En espagnol, on dit alcachofa. Et en français, quelqu'un sait? Le courgette, non, non, c'est pas ça. Non, courgette, c'est ceci. On dit, répétez après moi, un artichaut. Un artichaut. Un artichaut. Ok, y no se pronuncia la T. Un artichaut es un alcachofa. Ensuite, nous avons los rábanos. Quelqu'un sait comment on dit rábanos en français? Ça est très amer, je ne sais pas son nom. Quelqu'un a une idée? Ça commence avec un R. Radis? Un radis, super. Un radis, on dit para un rábano, un radis. Ensuite, nous avons ce légume. Quel est ce légume? Dites-moi. C'est du poulet mauve. C'est un légume ancien qu'on ne mange plus beaucoup. Como un puerro, tal vez. Como un nabo. Un puerro. Nabo, en français, on dit un navet. Navet. Un navet. OK? Un navet. Le même qu'en espagnol, facile. Quel est ce légume? Le brócoli. Un brocoli. Exactamente lo mismo qu'en espagnol. OK? Brocoli. Ensuite, nous avons ce légume que l'on mange beaucoup en Méditerranée, en Espagne, en Afrique du Nord. Comment s'appelle-t-il? Ok, répétez après moi. On dit une aubergine. 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 Ok, de nouveau, une aubergine. Une aubergine. Parfait, super. Ensuite, nous avons ce légume. Jonel, tu m'as dit, ceci est une? Courgette. Parfait, une courgette, super. Ensuite, nous avons ceci. Dites-moi, quel est ce légume? Oignon. Un oignon. Répète après moi. L'oignon. Oignon. Parfait. Un oignon. Les trois légumes ici de couleurs différentes. Quelqu'un a une idée comment ça s'appelle? Du piment. C'est le poivron? Un poivron. Parfait. Répétez après moi. Un poivron. Un poivron. Un poivron. En Haïti, on dit piment. Ah, nous aussi, on a le piment, mais le piment en français, c'est como el ají, que es picante. Ah. Porque ese no es picante, ese es como el pimentón. Bueno. Comment vous dites en... Ok. C'est des différences au niveau de la langue et de la culture. Au niveau de la culture. Exactement. Ok. On a donc en français de France et en Belgique, on dit un poivron. Ok, Janet? Wow. D'accord. Ensuite, on a ceci. Quelqu'un sait ce que c'est? Espinaca. Comment on dit espinaca en français? Épinard. Épinard. Épinard ou un épinard. Parfait. Répétez après moi. Épinard. Épinard. Ok. Ensuite, on a ceci. Comment ça s'appelle en français? Pois, non? Oui, les petits pois. Les petits pois. Ok. Las me cuesta en español. Alvejas. Arveja. Arvejas. Les petits pois. Ok, super. Arvejas. Ensuite, on a ces légumes. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Échalote, ¿no? No, podría ser, pero no. Es una verdura que tampoco se encuentra mucho acá en Chile. Se dice un puerro en español. Un puerro. Se parece al cebollín, pero es más grande. ¿Quelqu'un sait comment on dit en français?
En français Les de France, épices. en français de France ou en Belgique, on dit un poireau. Un Wow, exactement. ¿sí? Wow. Un poireau. En español es un puero. Y eso se usa mucho en la sopa, por lo menos en Bélgica o en Francia. Ensuite, on a ces légumes. Ah, ok, répète après moi. Poireau. Wow. Poireau. Ensuite, on a los espárragos. Janelle, tu as dit, comment on appelle ça en français? Des... J'oublie. Tu as oublié? Sylvina, Daniela, comment est-ce qu'on dit esparago en français? Est-ce que vous avez une idée? Ça ressemble un petit peu. Parfait. Répète après moi, on dit une asperge. Asperge. Une asperge. Une asperge. Parfait. Ensuite, on a ceci, qui est un aliment que les vampires n'aiment pas. C'est de l'ail. De l'ail. Parfait. Répète après moi pour la prononciation. L'ail. 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 OK. Ensuite, on a ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Le concombre. Le concombre. Parfait. Répétez après moi. Le concombre. 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 Super. Et ensuite, on a ceci. Dites-moi. Les haricots verts. Les haricots verts. Parfait. Et ceci, ce sont haricots. Les haricots verts et les haricots rouges. OK? Haricots verts, haricots rouges. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent sur le contenu de ces légumes? Pourriez-vous écrire les noms accompagnés? Comment? S'il peut accompagner chaque fruit avec ses noms, ça m'aidera plus. Ici, tu as les légumes en bas, Janelle. Haricots verts, haricots rouges. ¿Ok? Ok. Et tu as la réponse. Las respuestas están al final. Mira. Ah, ok. D'accord. A ver. Acá. Ici. D'accord? 1, la pomme. 1, le chou-fleur. 2, les carottes, la salade, etc. OK? D'accord. Parfait. Quelques mots de vocabulaire en plus que nous n'avons pas vus. Par exemple, on a betaraga. En français, on dit une betterave. Une betterave. Betterave. Un champignon. En français, on dit un champignon. Un champignon. Champignon. Et repollo. En français, on dit un chou. Un chou. Un chou. También lechuga, en français vous pouvez dire une salade ou bien une laitue. Ambos se usan, ¿ok? Salade ou laitue. Después, choclo, en français on dit du maïs. Répète après moi, du maïs. Du maïs. Du maïs. Et le mot, ce mot-ci, nous ne l'avons pas vu. Une pomme de terre ou una papa. En français, elle a deux noms. On peut dire une patate, pero no es como lo más bonito. ¿Ya? Es más bonito decir une pomme de terre. Y ahí lo escribí en el chat. Une pomme, de terre. Une pomme de terre. OK? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? OK. On va faire le dernier exercice pour aujourd'hui, qui est parlons français. Je vais vous demander on va parler un petit peu. Si vous voulez, vous pouvez télécharger le PowerPoint qui se trouve si vous voulez, vous pouvez télécharger le PowerPoint qui se trouve sur Campus Virtual. Et ensuite, on va... Pardon. Si vous voulez, vous pouvez télécharger le PowerPoint qui se trouve sur Campus Virtual pour employer le vocabulaire que nous avons vu durant la leçon. OK? Daniela, dis-moi, quels sont tes fruits et tes légumes préférés? Ma fruit préféré, c'est le mangue
Ma légume préférée, c'est... no me acuerdo, je ne me rappelle pas. Ma légume préférée, c'est les aubergines. Ok, parfait. Et quels sont les fruits et les légumes que tu aimes le moins? Yo también. Dis-moi, oui, Daniela. D'accord. Je n'aime pas l'épinard. Je n'aime pas l'épinard. Les fruits que j'ai préférés, que je n'ai pas préféré, c'est les cirouelles. Les prunes. Les prunes. Les prunes. Okay. De autres, c'est les poires. Je n'aime pas. Ok, parfait. Quels sont les fruits et les légumes que tu achètes au supermarché ou bien au marché quand tu fais les courses? J'achète les bananes et les bananes? Les bananes et ananas. Ok, merci Daniela. Sylvina, merci. À toi. Quels sont les fruits et tes légumes préférés? Dis-moi. J'aime l'épinard. Les épinards, ok. Les épinards et les courgettes. Ok. Et quels sont les fruits et les légumes que tu aimes le moins? Ma fruit préférée est la pomme. Que j'aime le moins, je n'aime pas la framboise. Ok. Et un légume que tu n'aimes pas? Et je déteste l'artichaut. Et quand tu vas au supermarché ou au marché, quels sont les fruits et les légumes que tu achètes? Je ne mange pas beaucoup de fruits, mais je achète bananes et kiwi. Ok, j'achète des bananas y des kiwi, ok? De bananas. Eso de lo artículo antes de lo alimento lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Porque hay un tema. Jonel, merci Sylvina. Jonel, dis-moi, quels sont tes fruits et tes légumes préférés? Bon, mes fruits préférés, c'est bien du abricot, ça c'est mon préféré, et du fraise aussi. Les fraises. Un peu de pommes. Ok, les fraises, les pommes et les abricots. Et au niveau des légumes, quels sont tes légumes préférés? Au niveau de légumes, j'aime, comment il s'appelle? Un peu de chou, j'aime du chou parce que ça prépare bien avec les légumes, du carotte et comment il s'appelle? Brocoli, un peu de brocoli. Ok, des carottes et du brocoli, parfait. Et quels sont les fruits et les légumes que tu aimes le moins? Je pense que j'aime tous les fruits parce que ça nous aide à notre santé. Okay. Et quels sont les fruits et les légumes que tu achètes au marché ou au supermarché quand tu fais les courses? Bon, j'ai l'habitude d'acheter un peu de, ça c'est du fruit, n'est-ce pas vrai? Des fruits et les légumes que tu achètes quand tu vas au marché ou bien au supermarché? Au marché, j'achète tout, choux, champignons, une carotte, des carottes, pour ne pas dire une carotte, des brocolis et aussi des tomates, un radis, parce que ma femme aime du jus, un poignon, et des pommes de terre et des oignons aussi. Ok, super, merci Jonel. On va terminer cette leçon avec quelques expressions françaises. En français, on a beaucoup d'expressions en vérité avec les aliments, avec les fruits et les légumes. Par exemple, une expression qu'on emploie en français, on dit avoir un cœur d'artichaut. Quand je dis à quelqu'un, il a un cœur d'artichaut, est-ce que vous comprenez cette expression? Daniela, dis-moi. Oui, el corazón de la alcachofa. Claro, como muy sensible. Okay.
Avoir un cœur d'artichaut. La deuxième expression qu'on emploie souvent aussi, on dit avoir la patate. Par exemple, aujourd'hui, j'ai la patate. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un a une idée? J'ai la patate ou avoir la patate veut dire tengo energía, estoy en forma, estoy bien, ya estoy con energía. Et la troisième expression qu'on dit, c'est la cerise sur le gâteau. Vous avez une expression qui ressemble un peu en espagnol. Como la guinda de la torta. Exactement, c'est la cerise sur le gâteau, como lo que faltaba, digamos. Et la dernière, qui est aussi une expression qu'on emploie très souvent, qui est tomber dans les pommes. Par exemple, je suis tombée dans les pommes. Qu'est-ce que ça veut dire, tomber dans les pommes? Est-ce que vous avez une idée? Ah, es como me cayó la teja, como algo, como despertar. No, tomber dans les pommes significa desvanecerse. Cuando... Blancanieves. Claro, cuando ella se cayó así, se desvaneció. Et ça, c'est tomber dans les pommes. OK? Je pensais qu'elle tombait amoureux. Non, ça, c'est autre chose. Là, on dit juste tomber tomber amoureux. Et tomber dans les pommes significa realmente como... como... Claro, desvanecerse, como estar así. OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport à la leçon d'aujourd'hui? Dites-moi. Non? OK, super. Ici, je vous ai mis quelques liens avec du vocabulaire extra si vous voulez continuer à pratiquer le contenu d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, vous avez les réponses aux questions. Nous avons donc terminé aujourd'hui la leçon sur les fruits et les légumes. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Oui, cuando tú dices faire les courses au supermarché, ¿qué significa eso? Faire les courses veut dire ir de compras. Faire les courses au supermarché, ir de compras. Ah, merci. De rien. Je vais aussi vous montrer, avant de terminer la leçon, il y a...